Ici, le patron aime le basket. Il est président du club de Sinnamary. Dans ce jardin de la Chaumière, 2 entreprises cohabitent. Célite, 23 salariés qui installent des réseaux électriques. Et la Gers, 6 employés permanents pour les équipements urbains. 2 sociétés cofondées par Franco Wenze. Il y a 11 ans, après des années d'expérience à GTLEC, il s'est lancé avec cet ancien collègue devenu associé. Ensemble, ils ont réussi à limiter l'impact sur leur entreprise de la crise que traverse le secteur du BTP depuis près de 3 ans. On a connu des années meilleures. On a dû travailler autrement, trouver des solutions pour pallier à cette baisse d'activité. Sur le chiffre d'affaires, oui, on a dû baisser. Au niveau des salariés, j'ai pas eu besoin d'user de licenciement, mais je veux dire qu'on n'a pas renouvelé certains contrats sur des intérimaires. Désormais, Franco Wenze est aussi à la tête de la Fédération régionale du BTP, par intérim pour le moment. Une responsabilité qu'il accueille sereinement. Jusqu'à maintenant, il était premier vice-président du syndicat. Monsieur Montez, d'ailleurs, il faut le remercier, était très impliqué au sein de la fédération. Il y passait beaucoup de temps. Donc je peux comprendre sa démission. Je comprends d'ailleurs sa démission et qu'on a besoin d'être au plus près de nos entreprises. Aujourd'hui, moi, je dois assumer pleinement cette fonction. Et donc c'est avec grand plaisir. Et c'est un défi que je veux relever, même si ça doit me prendre du temps. Et le nouveau président de la FRBTP n'hésite pas à affirmer sa priorité, les délais de paiement. Et puis une telle situation, on l'a déjà connue. On a énormément de mal à se faire payer par les collectivités, ce qui n'est pas normal. On ne peut pas se réveiller tous les matins, aller travailler, faire des salaires et ne pas être payé. Donc aujourd'hui, ça va être vraiment notre premier combat. Le CA l'a validé, nous a demandé que des actions fortes soient menées afin de sensibiliser nos donneurs d'ordre. Franco Wenze sera également vigilant sur 2 autres dossiers. Le plan pluriannuel d'investissement et le lancement de l'OIN, l'opération d'intérêt national pour la construction de logements. L'agenda du lobbyiste est déjà bien rempli.